Alors aujourd'hui je suis à Nice, je me suis mis vraiment sur les rochers, c'est-à-dire que la mer elle est juste... Wow voilà, la mer elle est juste là en fait, je viens de me prendre une méga rafale de vagues, je pensais pas que ça allait monter si haut. Bref, c'est pas grave, c'est les risques du métier. Alors aujourd'hui, la chose dont je voudrais vous parler, c'est le fait que ce sont vos émotions qui vous empêchent de prendre les actions nécessaires dans votre vie. C'est les émotions qui vous empêchent d'atteindre ce que vous voulez. Moi, il y a une citation qui m'est restée en tête. Alors je sais plus qui est-ce qui a dit cette citation, mais c'est un concept qui a été repris vraiment pas mal de fois. C'est le fait que finalement, si les gens étaient toujours en mode logique, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'émotion, tout le monde prendrait les bonnes décisions. C'est les bonnes décisions et donc ensuite les bonnes actions. C'est nos émotions, c'est notre aspect émotionnel, c'est notre mode émotionnel qui finalement nous fait reculer, qui finalement nous empêche de prendre les décisions qu'on devrait prendre. Parce que vous savez, on a deux modes, on a le mode logique et le mode émotionnel. Le mode logique, c'est le mode où tout va bien finalement, où on est, voilà, on est sous le contrôle de la raison en fait, on est sous le contrôle de la raison et donc forcément on va dire ok, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, et par rapport à ce qui est le mieux pour nous, on va agir, on va prendre des décisions et ensuite évidemment par rapport à ces décisions on va agir en conséquence. Le mode émotionnel, c'est le mode où on n'est plus dans la raison, on n'est plus rationnel par définition, on est dans l'émotionnel, et c'est à dire que même si on sait qu'on devrait prendre cette décision, même si on sait qu'on devrait faire cette chose là et que c'est bon pour nous et que c'est ça qui va nous mener finalement à nos objectifs, qui va nous mener à ce qu'on veut, c'est pas pour autant qu'on va le faire. Ça vous est déjà sûrement arrivé, c'est-à-dire de devoir prendre une décision et finalement de ne pas prendre cette décision, non pas parce que vous pensez que c'est pas la bonne décision, mais parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous en empêche. C'est pareil pour les actions, c'est-à-dire de savoir qu'au quotidien vous devez faire cette chose-là pour votre objectif et de ne pas le faire parce que vous avez cette voix à l'intérieur de vous, vous avez cette émotion qui vous en empêche, vous sentez que vous n'êtes pas dans le bon mode, vous sentez que vous n'êtes pas motivé, vous sentez que vous n'avez pas envie, vous sentez que vous êtes trop fatigué, tout un tas de raisons émotionnelles qui vous empêchent de prendre cette action. Et moi ça m'est arrivé plein de fois, pendant de très nombreuses années j'étais dans ce piège là, je savais que je devais faire de la musculation et je le faisais pas, je savais que je devais aller voir par exemple cette fille là parce qu'elle me plaisait mais je le faisais quand même pas et je me privais d'une belle relation. Je savais que je devais apprendre l'anglais, je voulais apprendre l'anglais et je le faisais quand même pas. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai mis en place des habitudes dans ma vie, ces habitudes ont vraiment transformé ma vie de façon incroyable, mais au bout d'un moment je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui me bloquait. Cette chose qui me bloquait, c'était l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que j'étais capable de mettre en place des habitudes, j'étais capable d'être régulier, mais à certains moments quand j'étais vraiment challengé, ça devenait beaucoup plus difficile et des fois j'échouais. Alors j'ai testé plein de choses pour vraiment me stabiliser émotionnellement, plein de choses pour me faire sortir du mode émotionnel, de me remettre en mode logique, et il y a une chose qui a retenu mon attention et une chose que j'ai travaillé énormément, c'est la discipline personnelle ou l'autodiscipline. Pourquoi? Parce que l'autodiscipline, c'est précisément la capacité à faire des choses quand vous êtes sous émotion. La capacité à quand même prendre cette action alors que vous ne vous sentez pas motivé. La capacité à prendre cette action alors que ça vous challenge. La capacité à prendre cette action quand vous avez peur, quand vous sentez que émotionnellement c'est difficile. Et le fait depuis toutes ces années d'avoir travaillé ma discipline, et vous le voyez, si vous me suivez sur Snapchat, vous voyez que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Il y a deux aspects vraiment dans ma vie que j'ai énormément travaillé, c'est le fait de mettre en place des habitudes et d'intégrer ces habitudes à ma vie, de travailler au quotidien avec ces habitudes et le fait de me discipliner, de petit à petit me discipliner. Donc concrètement, travailler votre autodiscipline, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir précisément, c'est la chose qui va vous rattraper au moment où votre raison vous lâche, au moment où votre logique vous lâche et que vous êtes happé par vos émotions. Vous savez, on se retrouve un petit peu happé par ces émotions, on se retrouve vraiment dans des moments où on est là et on sent qu'on doit le faire mais on n'a pas la force. Et quand vous avez suffisamment bossé votre autodiscipline, quand vous avez monté votre capacité en termes de discipline personnelle, cette capacité va vous rattraper. Cette capacité, c'est comme une petite voix qui vous dit « Hey, tu dois le faire ». Alors maintenant tu vas le faire, ok tu es sous émotion, ok ça te challenge, ok t'as pas envie, ok t'es pas motivé, ok il y a toutes les raisons émotionnelles possibles du monde, mais tu es capable de le faire et tu le sais, alors tu vas le faire. Et moi vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai pas envie de faire quelque chose encore aujourd'hui et où le fait d'avoir travaillé ma discipline personnelle, d'avoir travaillé mon autodiscipline me permet de le faire quand même et me permet d'avancer vers mes objectifs, me permet de me dépasser, me permet d'aller au-delà de mes émotions, me permet de faire ce que je pensais impossible. Donc votre autodiscipline, c'est cette capacité qui vous permettra de continuer là où tous les autres vont s'arrêter, là où tous les autres
vont en faire moins, là où tous les autres vont abandonner. Alors c'est pas quelque chose qui est extrêmement populaire, je veux dire on n'en parle pas énormément, tout simplement parce que c'est pas, voilà, ça fait pas très rêver, c'est pas très sexy. Je veux dire c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un ok travaille ton efficacité, ok fais-en moins pour obtenir plus, que de lui dire ok bosse ton autodiscipline. Et surtout quand on pense autodiscipline, finalement en général il n'y a pas beaucoup de solutions, on ne trouve pas beaucoup de solutions. Moi je sais que j'ai beaucoup galéré. Tout ce qu'on vous dit c'est ok, va falloir que tu fasses ton lit le matin, ou tout ce qu'on vous dit c'est ok, va falloir que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais c'est pas comme ça qu'on va bosser son autodiscipline. Donc si ça vous intéresse, moi j'ai mis au point une méthode basée sur mes 3 dernières années d'expérience où j'ai bossé à fond ma discipline personnelle. Donc cette méthode elle est basée sur plusieurs points. D'abord d'intégrer des petites actions au quotidien qui vont vous permettre de bosser votre autodiscipline, de travailler les différents aspects de l'autodiscipline, parce qu'il y a différents aspects vraiment de l'autodiscipline, de la discipline personnelle qu'on peut travailler, de faire en sorte que ce soit pas difficile justement à faire, pour que ce soit accessible à faire pour n'importe qui. Donc suivant votre niveau, vous allez pouvoir le rendre accessible, que ça prenne pas beaucoup de temps et surtout qu'il y ait un côté fun. Alors j'ai sorti une formation hier justement qui s'appelle tout simplement autodiscipline, où je vous explique en détail comment faire ça, comment intégrer ça dans votre vie. Donc on reprend tout ce que je viens de vous dire, on met ça en place dans votre vie. Donc c'est ma méthode, vous la trouverez nulle part ailleurs, c'est ma méthode, comment bosser votre autodiscipline, comment booster votre discipline personnelle. Donc basé sur un travail au quotidien, basé sur les différents aspects de l'autodiscipline. Et dans cette méthode, j'ai intégré justement un outil bien particulier, un outil que vous découvrirez et qui permet de rendre le travail de l'autodiscipline, de rendre le fait de booster son autodiscipline vraiment agréable. Et je dis pas, ça ajoute du fun, ça ajoute une touche vraiment agréable et ça permet, moi c'est ce qui m'a permis de travailler ma discipline personnelle au quotidien. C'est cet outil qui m'a permis justement de pouvoir travailler ma discipline personnelle au quotidien. Donc si cette formation vous intéresse, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Elle est disponible jusque dimanche. Ensuite, dimanche soir, elle disparaîtra comme les autres formations, puisque maintenant toutes mes formations sont en disponibilité limitée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Alors je ne sais pas si l'éclairage aura été excellent, à mon avis ça va pas donner grand chose parce que le soleil est déjà assez haut. Mais bon, il y avait un cadre sympa, la mer c'est cool. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.